Bonjour, chers amis qui suivent mon groupe le tarot Un Camino Sacré. Je vais mettre en place maintenant des petites vidéos régulièrement. Donc là, c'est la première que je fais, donc je suis un petit peu angoissée. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer, que vous serez tolérants surtout. Alors voilà, j'ai une amie, Mathilde, qui m'a demandé de lui lire les cartes du tarot. Et elle m'a demandé, est-ce que tu pourrais me dire quand est-ce que je vais avoir un enfant? Donc, je lui ai répondu, comme aurait répondu Alejandro Jodorowsky, je ne vais pas te dire quand tu auras un enfant, Mathilde. Je vais te dire pourquoi tu n'en as pas. Donc, j'ai fait un tirage pour Mathilde. J'ai tiré, parce que je fais ce tirage comme ça, c'est un tirage que j'ai un peu inventé, inspiré de ci, de là, voilà. J'ai tiré d'abord les honneurs. Moi, je fais comme ça, je tire un honneur. Alors, les honneurs, c'est quoi? C'est qui? C'est cela, les honneurs. Donc, on a des valets, on a des reines, on a des rois et on a des cavaliers. Et on a les 4 familles du tarot de Marseille, c'est-à-dire les coupes, les épées, les bâtons et les deniers. Donc, j'ai mis l'ange à l'intérieur de ces belles cartes. J'ai mis l'ange et j'ai tiré de ma main gauche le valet d'épée. Voici le valet d'épée. Donc, pour le tarot, Mathilde représente le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est qui? C'est un jeune homme au visage doux, hésitant, mais il n'est pas pareil que les autres valets qui sont les serviteurs du roi et de la reine. Lui, non. Lui, c'est un homme libre, c'est un homme de valeur. C'est un homme qui seconde énormément le roi d'épée, parce que les épées sont de la famille des forgerons, mais aussi de la famille des militaires. Et donc, le roi d'épée est un forgeron, il est représenté comme cela sur une enclume. Et le valet l'assiste pour tracer les gabarits des épées qu'il a à forger ou des objets qu'il aura à forger. Donc, le valet d'épée est moins au service du roi, il est son assistant. Mais ça reste quand même un jeune homme hésitant, qui se pose beaucoup de questions. Son épée n'a jamais servi, elle est toute bleue. Elle n'est pas de rouge de sang, elle est bleue. Elle est donc pas une épée défensive. C'est une épée, on a l'impression qu'il se gratte la tête avec. Je crois que ce valet est en pleine réflexion. Il a aussi un chapeau de type mexicain qui est assez rigolo, des chaussures rouges, comme quoi il est vraiment ancré dans ce sol d'argile dorée ou de sable, je ne sais pas. Mais malheureusement, la position de ses pieds en canard nous renvoie au pied de l'amoureux dans l'arcane majeur 6. Mais ça nous renvoie et ça nous fait dire aussi qu'il est beaucoup dans l'immobilisme, le garçon. Il n'est pas très dans l'action, le petit bonhomme. Donc, voilà. On voit aussi ici le fourreau de son épée, parce qu'il ne sait pas s'il va remettre son épée dans le fourreau ou pas, hein, d'où l'hésitation. Et son fourreau est ancré dans ce sol, un peu comme une pipette qui puiserait son énergie à l'intérieur du sol. Donc voilà, lui c'est vraiment le compagnon du roi d'épée. Donc voilà, Mathilde est représentée comme ça pour le tarot. Bon. Après, j'ai mélangé des arcanes majeurs. Donc je vais vous lire le tarot. J'ai pris
les arcanes majeures qui sont assez célèbres, hein, les voici les arcanes majeures. On a le battleur, le mat, l'ermite, l'empereur, le soleil, le diable, la force, l'impératrice. Donc ça, c'est les 22 arcanes majeures du tarot, les célèbres arcanes majeures du tarot. Donc, j'en ai pioché 3 fois 2, c'est-à-dire les 2 premières pour nous expliquer dans quelle situation est Mathilde, son état d'esprit. Après 2 autres pour l'évolution que le tarot propose à Mathilde en fait, pour avoir son résultat, c'est-à-dire un bébé. Et après, le résultat, c'est-à-dire 2 autres cartes pour le résultat. Donc, ça crée 3 colonnes de 2 cartes majeures. Donc, je mélange les cartes majeures et je tire en premier, je tire l'arcane sans nom, la célèbre arcane sans nom, mystérieuse, qui coupe les têtes du passé, qui coupe les mains du passé, qui est un squelette, mais est-elle vraiment dans une position où elle peut faucher un champ? Je pense pas. C'est une carte de grand changement, de renouveau, de ressourcement. C'est la carte que nous avons piochée en premier. Donc Mathilde serait là-dedans, dans un grand changement, un grand ressourcement. Et j'ai pioché aussi la suite de cet arcane 13, la force. La force, cette femme qui veut dompter cet animal, est-ce un chien, un loup, un lion, un ours? Moi, je dirais un lion. Mais parfois, dans d'autres tarots, on le voit plutôt avec une tête de ours. En tout cas, cette femme, on lui demande de maîtriser ses impulsions innées, c'est-à-dire ses impulsions sexuelles, ses impulsions d'amour, pour pouvoir mettre sa force au bon endroit. Alors, après, j'ai pioché dans l'évolution qu'on demande à Mathilde, le pendu. On demande à Mathilde, dans son évolution, de se mettre un petit peu dans une sorte d'introspection d'elle-même, de se retrouver la tête en bas, tel le fœtus quand il arrive sur Terre. Et il faut savoir que cette carte est la seule de tout le tarot, de toutes les têtes humaines du tarot, à avoir une oreille. Cette oreille est là, donc on lui demande d'être à l'écoute d'elle-même. Le pendu, il est libre. Le pendu, il a un fil à la patte, mais il peut très bien l'enlever, ce fil à la patte. Il est en lévitation, le pendu. Il s'en va s'il veut. Ses jambes forment un 4 qui nous rappelle étrangement la position des jambes de l'empereur dans l'arcane majeur numéro 4 du tarot de Marseille. 4, c'est le chiffre de la matière, c'est le chiffre de la perfection. On a aussi 2 branches d'arbres là. Serait-ce l'arbre maternel et l'arbre paternel? Serions-nous dans un arbre généalogique? Peut-être bien. En tout cas, on demande un lâcher-prise à Mathilde, de rester à l'écoute d'elle-même, mais peut-être pas de l'extérieur. Décrocher avec les gens qui vous disent « si c'était moi, alors si j'étais toi, stop ». Quand elle aurait bien fait ce temps d'introspection, ce temps de lâcher-prise, elle pourra. Et le tarot, lui, conseille. Attention, il n'ordonne rien, le tarot. Le tarot, il n'ordonne pas, il conseille. Il guide. Mais vous n'êtes pas obligé de le suivre, ce guide.
de mettre sur la place publique son envie d'enfant, de se pavaner. Le prince, il se pavane, ce prince, sous les étoiles. Il se pavane avec ses 2 chevaux qui vont pas au même endroit. Il se pavane avec ses roues de charrue complètement pas mises au bon endroit. Ce prince est dans le paraître. Il est dans « je suis là, regardez-moi ». Peut-être que Mathilde doit dire aux gens « maintenant, je veux un enfant ». Et cette attitude-là lui permettra ensuite d'être la papesse. La papesse, elle fait quoi? Elle accumule, elle couve. Regardez, je l'ai caché exprès. 1, 9. Un œuf, c'est quoi? C'est un projet, c'est un avenir, c'est un poussin, c'est un bébé. Bref, c'est pas ce qu'elle veut, Mathilde. Ah si, j'avais oublié. Et regardez, avec la papesse, on a tiré la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la croisée des chemins. C'est un axe qui tourne. C'est à elle de faire tourner la roue de sa vie et de prendre les bonnes décisions. Là, on lui dit, prends une décision. C'est le 10 du karma aussi. On a fini un cycle, on recommence un autre cycle. Est-ce qu'on veut manger le même plat de pâtes qu'il y a 10 ans ou on remet une autre sauce? Là, voilà ce qu'elle nous dit, la carte. Tourne la manivelle de la vie, tourne la manivelle du karma, positionne-toi, dis ce que tu veux. Voilà ce qu'elle dit. Quand je fais ce tirage-là, ce que je fais après, c'est que pour avoir plus de précision, je pioche les arcanes mineurs numériques. Alors les voici, nos arcanes mineurs numériques, comme on dit si bien. Alors on retrouve des as. Tiens, on a l'as de denier là. Salut toi. On a l'as de bâton. Ouh. Alors denier et bâton, eh ben, c'est 2 des familles, des 4 familles des arcanes mineurs. Et voilà l'épée, l'as d'épée. Et on a un bâton. Oh, tiens, un bâton. Et est-ce qu'on aurait d'autres... Ah, on a des coupes. Ah, voilà. Donc, on a bien coupe, épée, bâton, denier. Et voilà, on a le 2, le 3, le 4, le 5. Alors, j'ai mis l'ange dans ces cartes et j'ai pioché les cartes pour avoir un peu plus de précision. Moi, j'aime bien les choses précises, claires. Alors, je pioche. Tiens, je pioche celui-ci. Ça, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, je le mets dans ma colonne de situation actuelle. On avait l'arcane sans nom, qui nous parlait d'un grand changement et d'un ressourcement. La force, qui nous parle d'une femme qu'il faut qu'elle apprenne à gérer ses pulsions, son amour. Et on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il nous renvoie au quart du nombre des dents. Voilà, on a 32 dents. Un quart, ça fait 8. Donc ça, c'est la carte des dents. Ah, vous allez me dire, mais qu'est-ce que les dents vont faire là-dedans? Ok. Les dents, c'est la prise de décision. Croquer la vie à pleines dents. Les gens qui n'arrivent pas à prendre de décision, ils ont des dents, mais qui sont tout le temps en train de tomber ou de s'infecter. Ils ont des gingivites, ils ont... Bon, voilà. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Il nous dit qu'en ce moment, elle fait un grand changement dans sa vie. Elle arrive, elle est en train d'apprendre à gérer son impulsivité et de prendre une décision. Voilà
ce qui nous dit le tarot. Et dans la colonne évolution se rajoute cette carte-là. Cette carte-là, c'est le 3 de bâton. Alors, c'est une des deux cartes du bâton qui n'est pas un barrage. C'est pas une barricade. C'est pas un barrage. C'est un axe. C'est un être humain. Souvenez-vous, Leonardo da Vinci, il avait fait un superbe dessin qui est resté très très célèbre. C'est même le symbole, le logo d'une grande boîte d'intérim Manpower. On retrouve la colonne vertébrale, l'axe, le bras à la jambe, le bras à la jambe. On retrouve l'homme comme ça, là, de Leonardo da Vinci. Et on retrouve aussi l'axe de la roue de fortune, dis donc. Alors, ce bâton-là, cette carte-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si Mathilde prend son temps de lâcher prise, d'introspection sur elle-même et d'écoute d'elle-même, prend le temps de dire à tout le monde, maintenant, je veux un enfant, va y avoir quelque chose qui va bouger. Ça, c'est la carte de mouvement. Ça tourne. Et ça tourne parce que ça vient de l'intérieur et ça va à l'extérieur. Les fleurs, là, elles sont à l'intérieur et les feuilles vont à l'extérieur. Troisième colonne, le résultat, j'ai pioché cette carte-là, les épées. On a le 1, 2, 3, 4, 5, 7 d'épées. 7, c'est la perfection. 7e mois de grossesse, le petit, il est prêt à sortir. Bon, il reste quand même 2 mois encore au chaud hein, pour être tout beau, tout mignon. Ça, pour moi, c'est un utérus. En plus, il y a toutes les couches. Et ça, c'est pas une épée de garde. C'est pas une épée de combat, pardon. C'est pas une épée de combat, c'est une épée de garde. C'est une épée de protection. Donc, le résultat est quoi? Et la papesse, elle couvre. On parle bien de gestation, d'accumulation. On accumule bien des mois quand on est enceinte, et même des kilos par moment. Bref. La roue de fortune, on tourne la roue du karma. Enfin, on va pouvoir créer quelque chose. Enfin, Mathilde va pouvoir créer son futur enfant. Et le voici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-la tourner, faites-la partager. Si vous voulez me poser une question, vous avez l'autorisation et même la grande possibilité de m'envoyer un message en MP. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une belle soirée et je vous remercie de votre attention. Au revoir.